Drona dit à Duryodhana, je ne serais pas surpris que tu me demandes de tuer Dharmaraja. Mais pourquoi veux-tu que je le capture vivant au lieu de le tuer? Duryodhana répondit, si Dharmaraja est tué, alors Krishna, Arjuna et Bhima détruiront tous les Kauravas en une seule journée, ce qui ne doit jamais arriver. Mais si Dharmaraja est capturé, lui-même, en tant que roi en captivité, devra admettre sa défaite. Une fois qu'il aura dit « j'ai perdu », les autres Pandavas, qui lui obéissent complètement, devront également accepter la défaite. Ils vivront alors tous à mes pieds, comme des esclaves pour le reste de leur vie. C'est exactement ce que je veux. En entendant les paroles de Duryodhana, Dronacharya fut étonné. « Très bien, je vous ai déjà donné ma parole, alors je la tiendrai, dit-il avant de partir. L'aube arriva, et le 11e jour de la guerre commença. Drona forma le Shakata Vyuha, la formation en char, tandis que les Pandavas formaient le Krauncha Vyuha, la formation en héron. Tous se battirent avec une férocité terrible. Des guerriers de force égale s'affrontèrent des deux côtés. Shalya affronta Bhima au combat. Du côté des Pandavas, un guerrier se battait encore plus impressionnant qu'Arjuna, Abhimanyu. Pendant ce temps, du côté des Kauravas, un autre guerrier se battait comme un héros suprême, Ashwatthama. Sur ce champ de bataille, personne ne restait à la traîne. À la fin de la bataille, les Pandavas et les Kauravas s'étaient battus à armes égales. Aucun des deux camps n'avait l'avantage, et aucun n'était plus faible. Ce même jour, Duryodhana alla voir Drona. Acharya, dit-il, demain les Trigartas provoqueront Arjuna et l'emmèneront loin de Dharmaraja. Quand je te donnerai le signal, va capturer Dharmaraja. Drona répondit, si tu réussis à éloigner Arjuna, je capturerai Dharmaraja à moi seul. Mais Arjuna a pris ce plan par ses espions. Demain, quelles que soient les circonstances, je dois protéger mon frère aîné, jura Arjuna. Cette nuit-là, les deux camps travaillèrent sur leur stratégie de combat. Lorsque la bataille du 12e jour commença, Arjuna resta juste à côté de Dharmaraja, déterminé à ne laisser personne s'approcher de lui. À ce moment-là, l'armée Trigarta arriva près d'Arjuna. L'un d'eux s'avança en se moquant d'Arjuna. « Hé, Arjuna, ton cher Dharmaraja est-il un petit enfant auquel tu dois t'accrocher comme ça » railla-t-il en riant. Soudain, son rire s'arrêta. La flèche d'Arjuna avait transpercé la bouche de l'homme. Un autre guerrier des Trigartas s'écria « Arjuna, pourquoi ne pas prendre ton frère aîné et lui donner du lait ?» L'instant d'après, la tête de cet homme volait dans les airs. Bien qu'ils fussent tués un par un, les Trigartas continuaient d'avancer, lançant des insultes pour exaspérer Arjuna. Même s'il était en colère, Arjuna ne perdait pas le contrôle. Cependant, Dharmaraja, debout à côté de lui, bouillait de rage. « Comment peux-tu rester silencieux, Arjuna, alors qu'il t'insulte si vicieusement ?» demanda Dharmaraja. « Vas-y maintenant, anéantis-les. » Mais Arjuna répondit, « Frère, je ne te laisserai pas seul. » Dharmaraja ordonna, « Arjuna, vas-y, détruis chaque Trigarta pour qu'il n'en reste aucun. C'est mon ordre. » Arjuna n'eut d'autre choix que d'obéir. « Très bien, mon seigneur, dit-il, mais tu dois me promettre quelque chose. Je laisse Singasenudu, Vyaghadatta et surtout ce grand héros Satyajit pour te protéger. Si Drona vient et tue ces trois-là, tu ne dois pas le combattre. Puis plutôt, et sauve ta vie, sans te retourner. Donne-moi ta parole. » Dharmaraja répondit, « Si ce que tu dis se réalise, je ferai exactement ce que tu demandes. » Bien qu'il n'aimât pas quitter son frère, Arjuna partit pour achever les Trigartas en obéissant à l'ordre de Dharmaraja. Cependant, les Trigartas s'enfuirent si rapidement qu'Arjuna dut les poursuivre loin de Dharmaraja. Arjuna était maintenant si loin, en train de combattre les Trigartas, qu'il n'était même plus visible pour Dharmaraja. Saisissant cette opportunité, Duryodhana informa Drona qu'Arjuna était loin de Dharmaraja. « Regardez bien, » déclara Drona. « Je vais strainer Dharmaraja par les cheveux, le jeter à vos pieds et le forcer à s'incliner devant vous. » Et avec son armée, Drona s'avança vers Dharmaraja. Bien qu'Arjuna ait nommé Vyaghadatta, Singasena et surtout le puissant Satyajit comme garde de Dharmaraja, l'approche de Drona ne passa pas inaperçue. Vyaghadatta et Singasena tentèrent de tirer des flèches sur Drona, mais aucune ne put l'atteindre. 2 flèches lancées par Drona leur transpercèrent le cœur, les tuant sur le coup. Ensuite, Satyajit prit le champ. C'était un héros extraordinaire, mais même ses prouesses ne pouvaient rivaliser avec celles de Drona. Il réussit à tenir Drona à distance pendant un court instant. « Ah, combien de temps penses-tu pouvoir tenir face à moi ?» ricana Drona en fixant une flèche en forme de demi-lune et en la tirant sur Satyajit. Cette flèche frappa le cou de Satyajit et le décapita. « Mes amis,
Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que la lecture d'une seule histoire, aussi intéressante soit-elle, peut transformer toute une vie? Croiriez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants leur inculquerait toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Ou que, pour tout problème auquel vous êtes confronté maintenant ou à l'avenir, vous pourriez trouver une solution dans une seule histoire? Oui, c'est possible, uniquement grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus magnifique que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans les modes de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, en format livre et e-book, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Elle est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai fourni les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Commandez maintenant, car ce n'est pas seulement un livre, c'est toute une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Dharmaraja réalisa alors ce qui se passait. Je dois faire ce qu'Arjuna a dit, pensa-t-il. Si Satyajit était vraiment mort, il était censé fuir sans se retourner. Cependant, Dharmaraja n'aimait pas l'idée de fuir comme un lâche. Alors il prépara son arc pour combattre Drona. Pourtant, il ne put même pas tirer une flèche. Drona brisa l'arc de Dharmaraja avec ses flèches avant que Dharmaraja ne puisse tirer. Dharmaraja jeta cet arc et en prit un autre. Immédiatement, Drona brisa également cet arc. Ce n'est qu'alors que Dharmaraja comprit pourquoi Arjuna l'avait supplié de fuir. Faisant tourner son char, Dharmaraja s'enfuit de Drona. Mais Drona ne lui laissa aucune chance de s'échapper. Il lâcha une arme qui détruisit l'une des roues du char de Dharmaraja. N'ayant pas d'autre choix, Dharmaraja sauta à terre et courut pour sauver sa vie à travers le champ de bataille. Tout autour de lui, pas un seul guerrier ne vint à son secours. Tous ceux qui essayèrent furent accueillis par une pluie de flèches de Drona. Tout le monde regardait en silence. Avec une profonde pitié, Dharmaraja courut pour sauver sa vie. Respirant difficilement, presque incapable de courir plus loin, Dharmaraja jeta un coup d'œil derrière lui. Le char de Drona était maintenant proche, à seulement une centaine de mètres. Tout le monde priait en silence. Seul Dieu peut sauver Dharmaraja maintenant. Qui conduisait ce char? Les spectateurs réalisèrent que c'était le Seigneur Krishna lui-même qui jouait le rôle de conducteur de char. Et sur ce char se tenait le plus grand guerrier de l'armée des Pandavas, fils d'Indra, inégalé dans les arts martiaux, le disciple de Dronacharya, Arjuna. Dès que les troupes des Pandavas virent Arjuna, elles poussèrent un seul cri. Et jusque-là, Drona n'avait jamais connu la peur. Mais maintenant, son cœur battait la chamade. Arjuna ne bougea pas et ne dit rien. Il fixa simplement Drona du regard. Aux yeux de Drona, Arjuna avait toujours fait preuve de respect, de crainte ou de révérence. Mais maintenant, ses yeux étaient illuminés par une colère ardente dirigée contre lui. En voyant ce regard furieux, le cœur de Drona se mit à trembler. Il réalisa « Aujourd'hui, c'est peut-être ma fin ». Lentement, il murmura à son orige « Fais demi-tour ». « Quoi, Acharya? Je ne t'entends pas » demanda l'orige en tournant la tête. À ce moment-là, Arjuna saisit son arc Gandiva et visa Drona. Drona cria « Sauve ma vie, fais demi-tour tout de suite ». Le conducteur fit faire demi-tour au char et s'enfuit à toute vitesse. Jamais auparavant un char n'avait traversé le champ de bataille aussi rapidement. Krishna poursuivit le char de Drona, tandis qu'Arjuna déchaînait une tempête de flèches. Drona, incapable de tirer une seule flèche en retour, resta accroupi dans son char, se couvrant la tête de ses mains pour éviter d'être touché. Jusqu'à ce moment, tout le monde avait pensé que Dharmaraja était fini. Mais maintenant, ils croyaient que c'est Drona qui est fini. Mes amis, le prochain épisode fait passer cette histoire à un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens sont indiqués dans la description de la vidéo ci-dessous. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.